C'est pas trop dur de vivre seule? T'as l'air vraiment toute seule dans ta grande maison. Ta famille ne te manque pas trop, surtout depuis que Cathy a eu un bébé? Alors c'est vrai que je reçois quand même assez régulièrement des commentaires comme ça et je peux tout à fait le comprendre parce que je vous montre pas non plus toute ma vie et à chaque fois que je filme quelque chose, c'est vrai que je suis toute seule. C'est parfois vrai, même souvent vrai, et du coup je voulais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo comment je fais pour affronter tout ça et pourquoi aussi j'en suis arrivée là. Parce que c'est vrai que pour certains, en fait, ça peut paraître complètement bizarre de partir s'éloigner comme ça de toute sa famille, alors que, voilà, comme on dit, une famille, on n'en a qu'une. Mais je pense que c'est d'ailleurs la réponse que j'ai répondu à un des commentaires sur Instagram. Le but dans la vie, c'est aussi de s'accomplir soi, de s'accomplir soi-même. Et ça peut passer par plein d'étapes différentes. Pour certaines personnes, ça va être de construire une grande famille, d'être proche de sa famille, etc. Pour d'autres personnes, ça va être de s'accomplir dans son travail, de faire ceci, cela. Personnellement, si j'ai pas du tout cette vision, c'est pas comme ça que j'ai envie de m'accomplir. Moi personnellement, j'ai besoin de me sentir libre en fait, de pouvoir aller où je veux, quand je veux, vivre où je veux. Et bah forcément, ça fait que je suis obligée de m'éloigner un petit peu de ma famille. Mais pour me sentir bien comme ça, bah, c'est ce que je suis obligée de faire. Autant j'adore ma famille, j'adore être auprès d'elle, mais vivre toute l'année dans le nord de la France et c'est vraiment pas mon but dans la vie. Donc voilà, je pense que c'est pas non plus donné à tout le monde en effet de vivre comme ça un petit peu loin de tout, mais si vous avez des ambitions, si vous avez un projet qui tend dans ce sens, bah, je vous recommande à 1000% de le faire parce que comme on dit, on n'a qu'une famille mais on n'a aussi qu'une vie et c'est important de la réaliser comme on a envie qu'elle le soit. Donc je vous dis tout ça, mais peut-être que dans quelques temps, j'aurai complètement de nouvelles ambitions, je sais pas. Peut-être que j'aurai envie bah, voilà, de construire ma famille, de me rapprocher de ma famille proche, de mes parents, de ma soeur, mon frère, etc. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas vraiment cette optique. Pour le moment, j'ai plus envie de voyager un peu à travers le monde. Je trouve que je le fais vraiment pas encore assez. Pour le moment, ma vie plus tard, je la vois plutôt aux quatre coins du monde, avec des enfants à qui je ferai l'école à domicile. Donc voilà, ça c'est vraiment un de mes rêves, mais on verra. Peut-être que j'aurai des ambitions qui vont changer et ça évolue. Et... Donc voilà, j'avais surtout envie de faire cette petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu bah, pourquoi je vis loin de tout, comme on dit, loin en tout cas de ma famille, de mes proches, de mes amis d'enfance en tout cas. C'est pour cette raison simplement parce que moi je vois ma vie de cette manière. C'est normal que tout le monde ne la voit pas ainsi, ça serait un peu triste si tout le monde voyait les choses de la même manière. Voilà, donc maintenant je vais surtout vous expliquer bah, comment je fais pour affronter un petit peu, pas pour affronter, mais pour bah, vivre ma vie seule un petit peu. Parce que maintenant ça fait 12 ans que je vis comme ça de façon un petit peu nomade on va dire. Je suis partie de chez mes parents quand j'avais 17 ans, donc j'ai arrêté de vivre avec ma famille à partir de l'âge de 17 ans, donc c'est très tôt, c'est pas du tout parce qu'il y avait des problèmes familiaux, pas du tout, même je dirais presque au contraire. Ça allait très bien et c'est peut-être aussi bah, parce que ça se passait bien avec mes parents, qu'ils avaient confiance en moi, qui m'ont laissé partir aussi jeune, vivre un petit peu ma vie et je les en remercie parce qu'au final ça a fait ce que je suis devenue maintenant et j'en suis pas peu fière. Donc voilà, après 12 ans loin de mes proches, j'ai appris à m'habituer un petit peu à changer d'environnement parce que du coup j'ai été à Montauban, ensuite j'étais à Toulouse, bon c'était pas très loin mais voilà, je suis partie ensuite à Londres, maintenant je suis à Barcelone, donc au fur et à mesure du temps j'ai quand même appris des petites choses qui font que bah, c'est de plus en plus facile en fait de tout quitter, de repartir dans un autre endroit, de se faire de nouveaux amis, etc. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors un des points les plus importants à mon sens, c'est vraiment d'apprendre à sortir seule. Alors c'est tout bête, mais personnellement en tout cas je ne le faisais pas au début. J'ai toujours eu l'habitude de sortir avec des amis, avec mon chéri, ma soeur, ma mère, et jamais à sortir seule. Et donc du coup je le faisais pas, j'attendais toujours une occasion pour sortir. Sauf que ben quand t'es un peu loin de tout le monde, les occasions elles se font de plus en plus rares. Et j'en suis arrivée, puis j'étais très jeune, hein, je devais avoir 18 ans, j'en suis arrivée à devenir un petit peu paniquée quand je sortais seule en fait. Je me forçais parce que je me disais au bout d'un moment il faut vraiment que tu sortes, même si j'avais rien à faire, j'allais faire les magasins. Mais ça devenait tellement rare que je me sentais vraiment très mal, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, j'avais l'impression de pas marcher droit, c'était assez fou et c'est aussi là où j'ai pris conscience que bah qu'on arrive seul sur cette terre et qu'il faut qu'on arrive à faire les choses seul aussi. J'ai vraiment pris sur moi et maintenant bah, je fais plein de choses toute seule, je vais en bord de plage toute seule, donc des fois il y a des gens qui me regardent un peu bizarre, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là toute seule, mais en fait bah, je suis très bien aussi toute seule en fait. C'est pas parce qu'on est seul au final qu'on se sent forcément seul, parce qu'on voit du monde, on voit des gens à l'extérieur et ça fait aussi beaucoup de bien. Il faut pas se renfermer chez soi parce qu'on a l'impression d'être dans un petit cocon protégé, il faut vraiment bah, s'ouvrir un petit peu à la vie extérieure et c'est comme ça qu'on va faire des rencontres et c'est comme ça qu'on va s'habituer un peu à notre nouvelle vie.
Je vous conseillerais aussi de forcer un petit peu les rencontres. Je sais que ça peut paraître assez bizarre et ça peut faire même un peu sans amis de dire ça ou de faire ça, mais personnellement, au bout d'un moment, je me suis dit, ben, on s'en fout, on se lance et puis voilà, parce que sinon je resterai toujours chez moi, d'autant plus que moi, personnellement, je travaille à la maison, donc c'est difficile de faire des rencontres. Donc au bout d'un moment, ben, il n'y a pas à chercher, on est obligé de trouver des moyens un petit peu plus poussé. Donc pour ça, en tout cas quand on vit à l'étranger, Facebook est un bon moyen. J'ai toujours trouvé des cercles, des groupes de Français à Londres ou à Barcelone dans lesquels on peut faire des rencontres, ou en tout cas dans chaque ville où j'ai été, j'ai toujours mis un petit message pour dire que voilà, je suis là, je suis arrivée dans cette ville, je suis actuellement toute seule. S'il y a des filles qui sont un petit peu comme moi, qui cherchent à trouver de bonnes adresses, à faire de bons petits restos, à faire du shopping, à aller se balader, faire des photos, eh bien écoutez, je suis là et voilà. Ça peut paraître bizarre, je pense qu'il y en a plein qui n'osent pas. Et en fin de compte, d'autant plus quand on est à l'étranger, il y a tellement de personnes dans la même situation que c'est tout à fait normal. Et en fin de compte, j'ai souvent eu énormément de réponses de filles qui me disent: ah bah ouais, bah moi aussi, tu vois, je suis toute seule, ça me ferait trop plaisir de sortir avec quelqu'un. Et même si on se connaît pas, bah voilà, on apprendra à se connaître et puis ça fera peut-être une belle amitié par la suite. Ça arrivé plein de fois à Londres aussi, je me suis fait plein d'amitiés de cette manière. Et puis maintenant, il y a Instagram, il y a tout ça, tout le monde est sur Instagram, donc vous voyez le profil de la personne, vous voyez un petit peu ce qu'elle aime, les photos qu'elle poste et tout ça. Et en général, c'est très 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 rare que je me sois trompée, mais en général, à chaque fois que les personnes que je rencontre, je regarde un petit peu quand même, et ça se passe toujours super bien. Donc voilà, je vous recommande vraiment de faire ça. Il y a autre chose qui m'a aussi pas mal aidée, notamment quand j'étais à Londres, ce sont les associations pour parler la langue. Donc là, j'ai pas encore fait à Barcelone, faut vraiment que je le fasse. Il y a tellement de choses qu'il faut que je fasse. Mais voilà, quand j'étais à Londres, j'allais du coup dans une association où en fait on parlait 1 heure en français, 1 heure en anglais pour apprendre. Donc on est là avec de vrais anglais, ou alors parfois même il y avait un australien, il y avait des américaines, des italiennes aussi qui parlaient très très bien anglais. Et donc du coup ça fait pas mal d'échanges et on rencontre des gens de cette manière, donc des gens qui sont pour le coup de réseaux complètement différents, d'âge aussi complètement différents, mais ça fait encore une fois de jolies rencontres et c'est important en fait de se créer une certaine vie sociale en dehors du travail, etc. Quand on est loin de tout ça et loin de sa famille. Et j'ai aussi entendu parler, j'ai pas encore fait, d'applications un peu comme Tinder, mais de l'amitié. Alors je sais pas si c'est toujours pour vraiment de l'amitié. Je vous avoue, j'ai pas encore testé, je suis pas allée au-delà de Facebook, des associations, parce que je trouve ça déjà pas mal en fait. J'ai pas non plus envie de booker tous mes soirs ou toutes mes journées avec des rencontres, donc voilà. Mais si jamais, je sais qu'il y a certaines applications pour faire des rencontres amicales comme ça. Autre chose qui m'a beaucoup aidée, que j'ai appris à faire au fur et à mesure de mes déménagements, c'est en fait de me recréer un petit cocon d'habitude. C'est-à-dire que quand j'habitais à Toulouse, par exemple, je suis restée quand même assez longtemps là-bas et j'avais mon petit cocon, c'est-à-dire que j'avais mon magasin bio, j'allais de temps en temps chez Ikea, dans des magasins comme ça que j'aimais bien. J'allais aussi faire un peu de sport dans un parc, etc. Et en fait, j'aimais bien ces petites habitudes. Donc j'ai essayé assez souvent de les retrouver là où j'habitais. Alors c'est pas toujours très facile. En Angleterre, par exemple, c'est quand même très différent de la France. Donc j'avais pas les mêmes boutiques, etc. Mais bon, j'avais des petites boutiques bio qui me rappelaient un peu les boutiques où j'allais avant. Il y avait toujours les magasins, donc c'était plutôt cool. Enfin, heureusement, j'aime ça, donc ça va. Donc en fait, j'essaie de trouver un peu tout le positif et toutes les choses que j'aime dans la vie où je vis. Donc que ce soit des bonnes petites adresses, petits restaurants, des trucs pour les brunchs, les petits magasins bio, comme je le disais, les magasins de déco, etc. Et toutes ces petites choses font que j'apprécie là où je suis, j'apprécie mon environnement et je m'y sens bien. Et dernière chose, point des plus importants, la distance ne veut pas dire éloigné par le cœur, par la tête, par tout ce que vous voulez. Comme on dit, loin des yeux, près du cœur, c'est vraiment vrai. Personnellement, j'ai pas besoin d'être collée à ma famille pour être proche d'elle. Et même, peut-être même au contraire en fait. Parce que vous savez, quand je suis partie de chez moi quand j'avais 17 ans avec ma soeur, on n'était pas forcément très proches. Et c'est à partir du moment où je suis partie qu'on a créé cette chaîne YouTube. Et c'est ce qui nous a complètement rapprochés. Maintenant, on est quasiment tous les jours au téléphone, ou en tout cas, on s'envoie des messages. Et alors que c'était pas du tout le cas avant, et je me dis que si j'avais habité à côté de chez elle, à côté de chez mes parents, je pense qu'on aurait eu une relation qui serait complètement différente. Et du coup, ça nous a vraiment, je pense, rapprochés. Et voilà, et c'est un peu pareil avec mes parents. Et d'ailleurs, la dernière fois, on en parlait, c'est assez drôle parce qu'au final, le fait d'être loin, je suis quand même assez régulièrement en contact avec eux, comme je le disais, par le téléphone, par Messenger, en texto, etc. Et des fois, je suis peut-être presque plus informée de ce qui se passe dans la vie de mes parents ou de ma sœur qu'eux-mêmes, alors qu'ils habitent à 200 mètres d'écart. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal, en fait. Quand on est près
de sa famille, ben, on va pas forcément aller les voir tous les jours ou même toutes les semaines. Alors que quand on est loin, on garde quand même ce contact, ou en tout cas j'essaie, ça arrive aussi des fois que je n'appelle pas pendant une semaine et ça finit par me manquer, je les appelle. C'est vraiment important quand on part de ne pas se détacher de tout ça, ça ne veut pas dire que vous êtes loin dans leur tête, dans leur cœur, etc. Alors forcément c'est toujours un petit peu dur quand il y a des repas de famille, quand il y a tout ça parce qu'on manque. En général, ces jours-là, j'essaie de penser à autre chose, ou en tout cas de faire autre chose, ou alors de participer aussi. Là, comme je le disais, il y avait le 1er mai dernièrement, et d'habitude, le 1er mai, on est toujours tous ensemble, c'est férié, enfin, il y a la fête dans notre village, c'est l'anniversaire de mon papa, etc. Donc, on est toujours tous ensemble. C'est un peu comme Noël, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est toujours un petit peu compliqué, je trouve, le 1er mai pour moi. Du coup, en général, ce jour-là, bah, je les ai quand même assez souvent au téléphone, comme ça je sais ce qu'ils font. Ah bah là, vous étiez là, vous êtes allé au resto là, vous avez mangé ci, ça. Enfin, voilà, je me tiens informée, j'ai l'impression d'être là. Et il y a le fast time aussi, souvent on s'appelle en fast time. Donc ils sont en train de manger, je suis là avec mon téléphone, coucou. Voilà, et c'est des choses qui nous rapprochent en fait. Donc il y a toujours du positif. Là, je vous parle de la famille, mais c'est un petit peu pareil avec les amis, bien que forcément la distance finit par se créer parce que les amis, c'est pas comme la famille non plus, mais c'est important aussi de garder toujours contact. Moi, je sais quand je suis partie à Toulouse, j'ai un petit peu perdu le contact avec mes amis d'enfance avec qui j'étais pourtant très 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 proche. Et ça m'a énormément peinée parce qu'en fait, je me disais, bon, bah, je suis loin, donc ça sert à rien. Enfin voilà, c'était un peu. Bah, j'étais assez jeune aussi, mais c'est vraiment pas une manière de penser. Il faut toujours prendre des nouvelles, toujours. Voilà, toujours être en contact, c'est hyper important, même si c'est parfois pas de facile parce que bah, voilà, avec les déménagements, les activités, tout ça qu'on a, bah, c'est pas toujours possible de le faire. Mais c'est vraiment important de le faire. Maintenant, je suis de nouveau en contact avec ces personnes-là et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je me sens pas seule, même si, en effet, je suis seule dans cette grande maison actuellement. Donc voilà pour mes petits conseils. Je suis vraiment pas une pro, je vous explique juste ce que je fais moi-même. Après, encore une fois, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Personnellement, je pense avoir toujours été d'un tempérament un petit peu solitaire, un petit peu peut-être aventurière, donc ça ne m'a jamais vraiment dérangée. Je sais que pour certaines personnes, de vivre dans une maison comme ça tout seul, ça serait inenvisageable. Je vous avoue que pour moi, au tout début, c'était un petit peu compliqué aussi. Mais en fin de compte, voilà, maintenant c'est ma maison, c'est mon chez moi et je m'y sens très bien comme dans un petit appartement. Donc voilà, en tout cas, ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Comme je vous le disais, je ne vous montre pas non plus tout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. En général, même le week-end, il y a un petit peu moins de stories parce que bah, tous les week-ends, je suis avec des amis, je ne vous montre pas non plus quand je fais la fête, etc. Mais vous inquiétez pas, je fais la fête, je vois des amis, je vois du monde et voilà, et tout va bien. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont partir en stage cet été, donc plusieurs mois un petit peu loin de chez vous. Donc j'espère que ça vous aidera et voilà. En tout cas, profitez de votre aventure comme je profite de la mienne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.